Et chaque tradition, chaque civilisation, yo parlé des rois. Yo parlé de les 3 rois, mages. Yo parlé de 4 rois. Et nous yo appellation changeante à travers les âges. Jodi a émission nous jodi a c'est les 4 rois mages. Tradition médiévale yo parlé de les 3 rois mages. Mais jodi a nous-mêmes nous venons parler de les 4 rois mages. Et c'est nos semaines spéciales qui ont énergie qui a découlé à travers ces magiciens dans le temps. Magiciens ça yo te porté apport, support pour l'humanité sacrificielle. Encore une fois, n'a dit zami nou yo qui en bas live yo. Zami nou yo qui la kay nou, dans business nou, dans machine nou, dans salon nou, k'ap suivre Lux X Teneblis. Les 4 rois mages. Nous obligés de commencer l'émission avec 4e. Pour qui ça? C'est parce que l'histoire occidentale pas parler du 4e roi mage. Yo plus parle de Gaspard, Melchior, Balthazar. Mais on pas jamais parler de Artaban. Eh bien nous profiter semaine ou à ça côté l'énergie est encore puissante pour nous parler, pour nous faire introduction de émission ça avec 4e mois match là. Auditeurs, auditrices, internautes, l'histoire du 4e mois mage, go paquet de bagaille, l'Occident pas expliqué à travers tradition universelle là. Bien sûr, il y eut un 4e mois mage. Mais l'histoire pas parler de lui. Et bien 4e mois mage là, c'était un magicien qui était sorti nos pays très lointains à partir du nord. Et l'histoire va parler de lui, c'est parce que 4e mois mage ça altéré Artaban. À la naissance du Messie, un ange t'est averti Artaban pour le capable de vendre tout bien le gain, pour l'acheter 3 diamants. À l'époque, selon Epopéa, c'était plus gros diamant du monde. Et on t'a exigé un songe pour le parti, pour l'offrir roi des rois. Mais c'est tout en indiquant, en suivant l'étoile qui était très brillante. Et côté étoile la positionnée, c'est là, nouveau-né a demeuré. Après plusieurs mois, plusieurs années, il était venu arriver dans un village qui était semblé abandonné. Pendant la marche dans la rue, t'es une femme qui vient jeter, qui vient tomber, qui vient agenouiller dans le pied, la prier, la demander à Artaban pour venir en aide. Lui explique que village que lui a été pillé par les barbares, lui fait plusieurs semaines sans manger. Tout habitant, grand goût est fin touyer. Artaban, qui c'est 4e mois mage, là, il était touché par misère, qui était tombé sous village royaux. Il prend un diamant,
il offre by chef village là pour chef village là capable aller al venir pour acheter de la nourriture pour tout monde capable manger, pour tout monde capable rassasier. Et c'était un geste de générosité. Après ça, Artaban li reprend chemin. Il était content parce qu'il t'a aidé moun sa yo qui était dans nécessité. Il traversait plusieurs pays, toujours la suivre étoile là. Il entré dans une grande ville, il y a un jeune homme qui t'a vendu. Artaban, il descend sous cheval li pour l'acheter parce qu'il était soif. Mais il apprend que l'adolescent qui vient vendre jus, il atteint, il a une maladie mortelle. La forge pour réunir l'argent nécessaire pour acheter des médicaments qui sont capables de procurer la guérison nécessaire. Artaban, qu'elle t'est brisé par l'histoire ça que le tendait. Il prend deuxième diamant dans trois diamants liyo. Li bay jeune homme, il dit jeune homme nan, ou met vendre ça. Al acheter médicaments pour capable survivre, pour subsister. Mais jeune homme était content parce que Artaban te aidé, te soulagé dans misère que te dans problème médical que t'a souffrir. Artaban vient être un grand diamant maintenant. Et bien, il retourne voyager. Pendant Artaban arrivé, côté étoile là, édiqué là, il joue une crèche, mais malheureusement, crèche là est vide. Parce que, il tellement fait pile année, chaque côté il arrive, il pose, il faut un laps de temps, eh bien, voyage avait trop long. Eh bien, Joseph avec Marie et leur fils, ils ont déjà quitté abri que au TIA. Artaban fait toute ville, l'a cherché pour jouer à Messie, pour offrir diamant te quitté. Il parcourt toute Palestine, de long et en large, pendant 33 ans. Il va jamais ouais le Messie. Artaban vin grand moun, fatigué. Mais il décide maintenant pour le retourner à Jérusalem, pour l'installer. Eh bien, ça une grande surprise pour lui. L'arrivé, il vient nous foule moun. Paquet moun. Il vient pas avancer avec cheval, il était sous lui. L'elle descend cheval là pour la regarder ça qui passe. Immédiatement, mette pied la terre ou jeune fille. Courir, vient côté. Il dit, sauvez-moi, sauvez-moi. L'elle regarde, li ouais, jeune fille, on chaîne dans pied. C'est ton esclave. Mais jeune fille a continué à crier pour dire, je veux être libre. Il y a deux marchands d'esclaves qui approchaient de Artaban. Yo kebe jeune fille parce que c'est vendre yo te bal vendre jeune fille là comme esclave. Artaban en tant que mage, li troublé. Et bien pour dernier diamant il te poté li offril bay monsieur pour capable libérer jeune fille. Elle était heureux pour te réaliser œuvre ça. Immédiatement, Artaban offrit jeune et monsieur diamant, jeune fille la libérée. Artaban devient triste parce que fait 33 ans parcourir la terre, plusieurs pays. Il va jamais capable mettre là pour t'offrir le diamant
li te pote ya. Artaban vin perdu dans pensée. Et foule là est tellement content. Geste que Artaban fait, foule la pote monsieur. Artaban vin ouais. Gon prisonnier qui marche au croix. Yo va le mener pour crucifier. Et bien c'est dans moment ça. Artaban vin comprendre c'est Simon ça, c'est enfant ça. Li passé 33 ans parcourir toute la terre, tout continent. Li pas jamais ka ouais. Li vinn ouais, mais qui ça a fait de lui? Eh bien là Artaban ouvri valise li pas kabal diamant. Parce que le te fait des œuvres avec tous les 3 diamants yo. Artaban te offri à mettre là les fruits de la terre. Et de là étant, Artaban bral tende mettre bral dit pendant sous quoi va en paix. Cadeau là, me recevoir déjà. Et bien Artaban vient comprendre tout monde qui te rencontré au cours de route, c'est ton test, la providence t'a passé. Il vient comprendre toute œuvre, toute aide li te bayo, c'était la providence qui t'a tenté pour te ouais. Qui niveau générosité? Auditeurs, auditrices internautes, nous commençons avec l'historicité de 4e Ouamaj de Artaban, que l'on prend tradition occidentale là, il pas parler de lui, il plus parler de Melchior, Gaspard, Balthazar, mais je dis à me développer à la lumière des écrits, à la lumière des documents trouvés de la mer Morte, dans les grottes de Qumran, qui expliquaient l'histoire de 4e Ouamaj la Artaban. Je voulais commencer sujet aujourd'hui qui c'est les 4 Ouamaj par 4e Ouamaj la Artaban qui te voulait apporter diamant pour le maître. Malheureusement, il fait 33 ans parcourir la terre, il n'a pas qu'à croiser avec l'enfant. Et il va arriver sur la croix. Il va offrir avec là les fruits de la terre. Quand 3 diamants étaient potés, il était offert avec des mounes qui étaient embarrassés, qui étaient vraiment dans le besoin. Et il s'était fait œuvre qui vaille. Et maintenant, tu es satisfait, il dit, va en paix. J'ai déjà reçu ton cadeau. Auditeurs, auditrices internautes, nous allons parler maintenant ce que en pile nous connaît, mais nous allons parler aujourd'hui à nos dimensions ésotériques, historiques, philologiques. Nous allons avancer avec des approches géographiques, doctrinales, des approches théologiques, pour nous expliquer l'origine historique des Ouamaj. Mais si on parle de les 3 Ouamaj, nous ne pouvons pas parler de la tradition chrétienne qui explique ça dans Saint Matthieu, qui va parler des Ouamaj, des visiteurs, des pèlerins de l'Orient, qui est venu pour le maître, le divin maître à Bethléem, et on est venu pour adorer le tout.
Là, nous entrons dans la tradition chrétienne, nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 16. D'après la tradition chrétienne, il explique que Jésus, il fait Bethléem, de Judée, au temps du roi Hérode. Il a parlé des mages, des pèlerins d'Orient, venus, qui dérivaient à Jérusalem, qui deviennent adorer, vénérer l'enfant. Et ça fait là, on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce qu'on dit, yo ouais as là, yo ouais l'étoile là. Les regardez, positionnement l'étoile là. Yo vini pour yo rendre hommage. La tradition chrétienne avancée, Hérode qui t'a dirigé à l'époque, il ému, et l'idée, passe au mail, l'a rassemblé tout Jérusalem avec elle, tout grand prêtre, les scribes du peuple, pour la sur les lieux, pour la adorer, honorer le divin maître qui venait sur la terre. Et ça fait, Paul a dit, oh, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Et ça fait, Hérode secrètement dit Majo, est-ce que Majo a précisé exactement qui va à cela paraître, lui-même tout, pour l'adorer petit a. Rapidement, Hérode déplacé pour l'adorer, vénérer l'enfant. Je dis là, nous allons parler des rois parce que en pile monde pas comprendre, pas jamais comprendre l'histoire ça. Et la tradition occidentale parle de lui. Et Hérode pas de chance parce que t'es un ange qui t'a annoncé Joseph. Il a dit lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restez là pour jouer temps Hérode passé du trépas à la mort. Et ou ouais, l'on parle de les rois mages. Faut une question pour nous poser. Mythe, réalité, roman, sont récits plusieurs civilisations, voire la civilisation lémurienne, ils ont parlé de lui. Au Kémet, ils ont parlé de les rois. Mais ils n'ont pas cité non ça. Non ça, c'est l'Occident qui vient avec eux. Au Québec, ils ont parlé de Dawenzo. Ils ont parlé de Wongol. C'est non ça, ils ont parlé de Amin. Mais ils n'ont pas parlé de Melchior, Gaspard Balthazar. Et ça fait, Roi Magio, ils ont porté l'or, l'encens, myrrhe. Ils ont porté des plantes aromatiques, des huiles essentielles, qui étaient utilisées dans les embaumements. Et ça fait, l'on prend ça, Melchior, Gaspard, Balthazar, en tant que des magiciens, ils deviennent célèbres à travers les temps, à travers les âges. Et ils viennent tourner des légendes. Ils ont voyagé à travers le temps. Parce que, pas oublier, l'on parle, nous avons rétrospective de l'histoire de l'humanité.
pour nous faire étude, pour nous réellement qui est sur vrai. Melchior, Gaspard, Balthazar, Artaban, c'était des exégètes, des savants, qui étaient étudiés, textes de l'Ancien Testament. Ils ont fait étude ça en hébreu, en grec, et dans multiples langues anciennes. Parce que ils ont feuilleté les manuscrits trouvés. Ils ont des hiéroglyphes aussi. Parce que il y a des connaissances qui étaient écrites dans l'écriture hiéroglyphique. Eh bien, monsieur, ça, ils ont des hiéroglyphes. Ils ont été capables de faire lecture. Et ça fait une dimension fait mystique. Ou pas qu'à illettré. Une dimension pour faire mystique, il faut lettré. Il faut former, il faut éduquer, former. Une dimension pour faire la magie même. Il faut d'accord l'école. Il faut d'accord pour faire plusieurs universités. Il faut d'accord ça. Ok, ou pas faire le bluff. Parce que dans le temps, mais tout grand babinyo, tout exégète yo étaient astrologues, astronomes, yo étaient des philosophes, yo étaient des médecins, yo faut capable li faut lettré. La magie contemporaine faut qu'à li. Et nous pas arrêter dans partie archaïque là. Ou ka fait partie toute sec, rite, ordre initiatique qui existait. Mais immédiatement, ou formation, éducation, connaissance limitée, ou même tout limité. Ou pas pour la vie même avec yon moun qui gon yon bachelor, yon master, ou pas pour la vie même genre. Parce que la magie même, pour réaliser, pour faire l'ésotérisme, faut former. Et ça fait, monsieur Sao, il y a une possibilité pour faire lecture et sur la littérature judaïque. Il y a tout écrit du judaïsme. Il y a feuilleté tout document antique. Et pas oublier, il y a des exégètes et historiens à la fois qui étaient étudiés dans le premier siècle après Jésus-Christ. Et ça fait le premier temps du christianisme. On va considérer l'histoire ça comme un récit didactique qui veut dire qui est destiné pour faire moun comprendre. Une leçon de morale plutôt un fait qui était vraiment existé dans le temps. On nous regarde comment Hérode bral gen problème le temps des rois, des magiciens sortis vers l'Orient, vin entrer dans le royaume, ni vin adorer un autre roi qui fait fête. Hérode bral gon esprit de cruauté montel, li bral ve détruire, il bral massacrer tout garçon qui fait fête pour te ka éliminer. Ou bral ve tout. Ou bral jwenn un astrologue amérindien qui était le Trinidad qui en 66 bral faut voyage à Rome pour le dire à Néron, li même tout, li wè étoile là, et étoile ça l'wè a, gon Dieu qui bral fait dans période par là. Ça fait me dit nous, ou mal ça yo étaient des astronomes et étaient des astrologues aussi. Yo étaient toujours à ça Job 36 dia.
il a fait lecture à travers les astres. Mais Jean-Paul a dit les astres et les étoiles. Ils sont là pour marquer le temps et l'avenir. Et où est tout dans Somme 104? Nous allons découvrir où l'autre histoire encore, c'est l'histoire de Jésus. Nous livre le Ceph. Nous allons expliquer Flavius Joseph qui va une version en slavone, qui va parler des sages venus de Perse, qui étaient visité Hérode, qui t'a parlé de ancêtres, les Chaldéens, qui étaient professés, pratiqués l'astronomie. Yo même tout te dit, étoile là te paraît. Et depuis étoile ça, dans la longitude, dans latitude liée à travers ligne médiane non, grand qui fait retour dans la galaxie lugubre nous. Grand qui a une mission qui réincarné pour une mission spéciale. Parce que étoile là te conduit tout monsieur Sayo à Jérusalem. Et il y a plusieurs auteurs qui t'ont parlé. Et ça fait Flavius Joseph parlait de 63 000 enfants. Ils ont été éliminés, tous les petits garçons. Et le document qui parlait de guerre des Juifs, il va expliquer ça. Auditeurs des internautes, parler des trois mages. Nous sommes par rapport avec tradition du christianisme, de la religion occidentale. Nous, maintenant, faut nous, comment nous comprenons les quatre rois mages de la tradition populaire, voire le paganisme. On nous regarde l'influence quatre rois mages. Là, nous rencontrons de la tradition ancestrale. Nous étions par rapport avec la tradition du paganisme. Qui influence sur l'évolution des cultes. L'on prend culte de Mitra, Sol Invictus, qui influence Ibrahim. Mais là, regardez, par exemple, Monseigneur Truche, morte, qui va parler de Mitra et les mages de la Nouvelle Alliance, qui va venir avec l'épiphanie, qui est la présence de Dieu de la chair. L'on prend la Christophanie, qui est la présence du Christ de la chair. Mais l'on prend l'épiphanie. On va parler, c'est la présence de Dieu. L'on prend la théophanie, qui est la présence de Dieu dans la chair. Mais l'épiphanie, c'est la venue. Ou ouais, plusieurs sectes qui sont dans le sud Mésopotamie. Ils vont faire ça tout mon culte. Même Matthieu, il rapportait messager pèlerin ça été sorti de l'Orient. Ou va joindre plusieurs historiens. Par exemple, là, pour un grand sage, tant que Zarathustra, là, pour Zarathustra, ou bien Zohares, il va parler lui-même tout. Dans le culte de Mitra. Il va dire l'origine, monsieur Sao, il n'a pas perdu à travers le temps. Ou bien dans Zohares, lui-même, il va parler de Yazata, qui sont esprits, peuple, et doua, te qu'on évoqué. Ou bien le Mitra aussi,
iranien yo. L'on parle de Méso-Perse. Yo même tout yo te kon évoqué. Et ça fait chose à faire comprendre. L'on parle de les rois mages. Son paquet de bagages liés. Et ça fait, l'on parle de Mitra comme une déesse, yon associé comme femme dans mi-temps quatre rois mages, non signifie pacte, contrat, alliance. L'on fait lecture de livre Avesta, lui explique ça, l'œil qui voit tout. Tout ça, a décrit les rois mages. Et ça fait de plusieurs traditions des écoles de pensée. Les Maguséens qui parlaient, les Mazdéens qui te prédit un sauveur qui est pour venir, qui va sauver l'humanité sacrificielle. Auditeurs des internautes, je veux dire, il faut nous connaître l'histoire ça. Yo parle de lui dans les écoles occidentales. Mais histoire wa majo, yo pas jamais expliquer qui similitude qui existe entre Mitra, Jésus et wa majo. Yo pas jamais expliquer ça. Et au XIIIe siècle, son grand archevêque, yo te le Jacques de Voragine. C'est un ouvrage qui était écrit la légende dorée qui te paraît au Moyen Âge et qui te relaté qui va écrit au XIIIe siècle qui va origine bagarre peut-être de crèche de Noël, nativité, épiphanie. Eh bien c'est monseigneur ça qui va venir dans bagay ça qui bral. Et comme si son film li t'a monté, eh bien, livre ça, récit ça, li vient ajouter à, li bral voyager à travers les âges, à travers le temps. Je veux dire, l'important, faut nous parler qui rôle Jacques de Voragine. Comment il bral présenter monsieur? Li bral dou Balthazar, c'est ton noir. Gaspard, te gen très asiatique. Et Melchior, c'est ton vieillard blanc. D'après plusieurs traditions, Magio, effectivement, yo te suivre étoile là. Et au chaque, yo te porté. Et ça fait, nan yo, te gen roi, te gen prêtre, te gen prophète. Mais roi Magio, ou parle au 6e siècle, dans l'évangile arménien de l'enfance, document ça, yo parle de yo comme des documents apocryphes, yo pas tant sélectionné yo de la concile de Nicée, même avant de la concile d'Éphèse, était un concile, et de la Odyssée, yo pas fait choix de documents ça yo. L'on prend l'évangile arménien. Qui c'est premier l'évangile qui va parler de roi ça yo. Et yo chaque d'après l'évangile d'arménien, chaque roi ça yo te sorti sous côté. Yon te sorti en Inde. L'autre te roi des Arabes et troisième te roi des Perses. C'était trois peuples différents. Yo bral parler, yo chaque te représente un continent. Yo chaque yo te sorti, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Et là lui même il était errant, il t'a vagabondé. Quatrième mois il était errant. Il t'a fait pèlerinage pendant 33 tours. C'est la raison pour laquelle il n'est pas capable pas de chance pour te retrouver, pour te ouais, l'enfant divin, le divin maître. Et ça fait,
une confusion dans le temps. Confusion, yo parle de 3 cadeaux. Qui c'est or, encens, myrrhe, qui te vendent non prix très élevé à l'époque. Mais de la religion chrétienne, de la tradition de la chrétienté, yo dit l'or là, il te symbolisé la royauté de l'enfant. Encens était utilisé pour le culte du Dieu. Myrrhe, il était porté, qui était symbolisé l'immortalité de Jésus-Christ. Parce que pas les myrrhe, ils ont utilisé pour embaumer les morts. Et ça fait, Gaspard, il était gain teint. Il a parlé, il était un teint asiatique, il était porté l'or. Il a dit, Melchior, il était un peau claire, il était porté l'encens. Balthazar, il était un peau noire, il était porté myrrhe. Parce que chaque, il était lié avec couleur, conception, ratio. Auditeurs des internautes, de nos jours, faites ça presque perdu essence li. Yo plus parler de roi mage, il fait partie des décorations des fêtes de la Noël, tradition finale. Yo dans sapé yo, ou plus vous mettez roi mage comme des gardes qui la pour veiller sur l'enfant. Mais pas oublier, semaine 6 janvier même, c'est l'occasion pour fêter avec galette des rois. Faites ça, vous célébrez dans toute l'église catholique, catholique apostolique, catholique romaine, voire l'église anglicane. Et vous commémorez. Et ça fait le paganisme. Yo tout associé Noël là. Automatiquement, après Noël là, le culte de Mitra, la nativité, et bien on parle de les rois. L'autre important, moment ça c'est moment où yo fait beignet, yo fait des pâtes, des gâteaux. Yo fait yo pour yo capable réunir entre eux. C'est moment tout, yo fait des bains. Bain des rois mages. Non seulement 25 décembre, on fait bain Makaya. Ça c'est pour la tradition ancestrale. Mais yo fait bain des rois. Je veux dire, faut nous garder partie ésotérique de mythe roi mage là. Symbolique qu'on donne. Parce que partie ésotérique là, c'est très important. Nous allons montrer ces 3 pouvoirs. Hein? L'on prend. Parce que, pas oublier, 4e roi mage là, l'histoire pas tellement parler de lui. Il devine en retard. Il pas en croix à mettre là. C'est sous la croix qu'il vient mettre là. Il peut centrer sur la reconnaissance des 3 pouvoirs. Parce que l'on prend l'or, ou prend l'encens, ou prend myrrhe, yo chaque yo gon pouvoir qui tisse là-dedans yo. Auditeur, auditrice, internaute, n'a pas un coup de pause. Nous bral rafre. Faut nous garder symbolisme maintenant. Nous pas parler ou non. N'a garder symbolique, le symbolisme basique. Pas oublier chaque cadeau significatif. Cadeau pas de au hasard. Parce que c'était les 3 pouvoirs. On regarde les premiers pouvoirs là. L'on prend l'or, c'est pouvoir royal là. Pouvoir sacerdotal là. L'on prend pouvoir sacerdotal là, qui c'est l'encens.
L'on prend pouvoir spirituel là, qui c'est la mire, qui va symboliser trois pouvoirs qui vont correspondre avec trois mondes. Que l'on prend l'orthodoxie, ou prend le christianisme, il reconnaît. Pas oublier, Balthazar, c'est ton noyauté. Il te offre la mire, qui te représente la souffrance, qui te approche typologique de la souffrance rédemptrice de l'homme à venir, le divin maître, le fils de l'homme. C'était une approche typologique. On nous garde la mire qui sont gomme. L'homme mire sont gomme résineuse qui odorante naturelle ou je pied bois sa tombe tronc de l'Absa Arabie Saoudite. Yo parle de le balsamier feuille lissée biosuracée. Ou pas joindre yo pas faire de l'huile essentielle avec. Et égyptien yo utilise l'huile ça yo fait facial avec. Yo embaumé mort. En nous cas de Melchior qui sont personnages, un petit grand monde blanc il était porté l'encens, signe de la divinité. Que dans Somme 140, il parlait dit que nos prières montent vers toi comme de l'encens. Asalia cosmétique fait encens des envoûtements, il fait encens chance. Et nous utilisons la parole, la Bible, logos, verbum pour nous faire produire nous. Nous sommes 140, il dit que nos prières montent vers toi, ô Éternel. Asalia encens. Ou te ge baka sou, baka non kay, baka non business, devine ki yon malchance, de pou brûler, ensemble des envoûtements ça, dans business, dans machine, mauvais esprit baka arrêter là. Asali a gon gamme de, kap fait merveille de yo a. Il gon sel exorcisé qui gen 9 produits la donne. Moun nan gon démon sou li fait, prend santé là seulement. Fait le camper sous celle-là, mettez dans l'eau pour le baigner à celle-là. Voyez celle-là dans la machine, dans le business. Ensemble, c'est business ou machine, caillou, en dans ce dehors, avec ensemble des envoûtements. Ouais, ensemble symbolisé, je nous dis, à la divinité. Et ça fait, l'on prie ou pour l'autre ensemble, et comme ça, tu as mangé au grain de banane. Ou boti jus qui permettent digestion fait plus bien. Ensemble, un pouvoir de purificateur. Gaspard, il était jaune cuivré. Il était porté l'or au Seigneur. Tant que son roi. Et ça fait, or là signifie la royauté du Christ. Il symbolisait tout l'aboutissement de l'éternité. Malheureusement, il n'y a pas 4 couleurs qui étaient présentées. Parce que 4e dans lui-même, c'était errant. Il a vagabondé sur la terre pendant 33 ans. Et bien, tous les 3 couleurs, ça a été présent. Et ça fait? Un symbolisme alchimique des rois mages. Yo montre que Gaspard te gen teint asiatique, il porte l'or, Melchior peau claire, il porte sang, Balthazar à peau noire, il te porte la mire qui est même couleur avec elle. Et ça fait l'autre dans l'analogie des couleurs des mages. Ou va comprendre pile bagaille. Parce que Gaspard, il t'a annoncé l'œuvre du noir. Melchior a annoncé l'œuvre au blanc. Et
Balthazar, il va annoncer l'œuvre au noir, Melchior, l'œuvre au blanc, Gaspard, l'œuvre au rouge. Je dis l'important, les gens des fêtes saturnales, ça yo, dans le temps, c'était baigné, yon pâte, yon mette sucre là-dedans, yon fri li, yon te offri, te gen des gâteaux, tout ça. Mais pas oublier, toujours qu'on fait déesse en bas. C'était le culte de Mitra. Pas jamais oublier ça. Et dans le moment où ils fait des sacrifices de taureaux. À l'époque, ils ont parlé de l'ère de bélier qui va précéder l'ère du poisson, qui va entrer dans le fait du règne de Saturne. Je dis à qui ça pour nous apprendre de tout ça yo? Comment qu'il y a symbolisme caché dans la Bible qui est dans mon nom? Ou pas qu'il y a symbolisme et tu as des feux sacrés. Je qu'on fait pour annoncer des énergies. Auditeurs et internautes, l'important, je dis, il faut que nous connaissions l'histoire. Parce que l'histoire, il y a des symbolismes qui cachent derrière. Et on parlait des approches philosophiques qui vont apporter des parchemins pour le temps contemporain. Et ça fait toute fête celtique, qui c'est la Noël, qui a parlé de Vendredi Saint, Carême, qui a parlé de solstice, équinoxe, tout le monde déesse, il y a faut fêter, il y a faut vénérer, il y a faire adorer ou pas comme ça. Bah on va faire comme ça. Toujours qu'on déesse ou vénérer son pas qu'on est. Et ça fait, l'on parle de Gaspard, de Melchior, de Balthazar. L'important, Melchior, le mercure, la pierre brute, Gaspard, une parcelle de divinité. Et Oubaloué, à Taban, li pa pote cadeau, monsieur ça ou te pote ya. Or, encens, myrrhe, mais lui-même, c'était diamant. Il t'a pas l'offri. Il pas de get arrivé. Ouais, mais là. Mais il t'a pote les fruits de la terre. Qui ont l'autre symbolisme là-dedans. L'énergie tellurique. Et on a dit, à Taban, t'es symbolisé. Maître Azakabede, le ministre de l'agriculture, les nous entrer dans la spiritualité ancestrale. Parce que nous-mêmes, si nous avons parlé de Melchior, Gaspard, Balthazar, c'est les philosophes antiques qui quittent les gars, c'est ça pour nous. Mais est-ce que nous avons fait retour dans le terroir pour nous parler de Amin, Dawenzo, pour nous parler de Wongol? Ça fait? Les nous feuilletés dans le patrimoine immatériel, nous, nous, dans nous folklore. Quoi pas comme musique qui dit Wongolo wale, qui le wap vini we manko wale.
Il est wap vini ouais mon pays a changé. Qu'il est wap vini ouais mon ça yo rentre dans patrimoine immatériel nous. Je veux dire si l'Occident a célébré 6 janvier de Gaspard Melchior Balthazar, eh bien nous-mêmes nous avons parlé de Amin, Wongol, Dawenzo, en dedans, patrimoine immatériel par nous. Ça fait plusieurs civilisations, dans plusieurs cultures, histoire doit même, mais appellation changeante. Ou pas parler nous du déluge universel. Yo parle nous de une dame qui te fort petit garçon, personne pas connaît pas parle. Mais là où va entrer, monsieur va entrer dans l'âge d'or, il va expliquer que dame ça le bat noir. Mais pas oublier comment tradition antique te comprendre dame ça. Dame ça pas jambe blanche. L'on prend le culte de Mitra. Il va jambe blanche. Parce que parler de Melchior Gaspard Balthazar à Tabon, ou pas capable parler de Mitra, qui sont déesses qui sont déesses antiques. La Rome, eh bien, Roméo était adoré, vénéré. Ou pas capable parler de Isis, ou pas capable parler de Isis. Ou pas capable parler de Shiva, de Cybèle, de Freya. Toutes c'était des déesses qui accompagnaient M. Sayo. Parle de Melchior Gaspard Balthazar, pas jamais bagon femme. Mais M. Sayo était tellement misogyne, il a caché l'énergie féminine, il a remplacé, il a plus parler de sol, Invictus. Le culte solaire. Il plus parler de cet esprit qui est la force agissante de Dieu. Mais non. Et monsieur tellement hasardé yo d'où Jésus même pas de la femme. C'est faux. Autour de Jésus, t'es une femme qui a annoncé la grande nouvelle de la résurrection. Il est vivant. C'était une femme. Mais toute fête mondiale, ça yo, en catimini, on adorer ou déesse. Comme l'hégémonie blanche, besoin dominer, yo montre Vierge José Blanche, mais nego connaît. Mesdames, ça, dans le temps, c'est noir. L'on dit la Vierge noire. Son belle femme noire. Comme vous voulez faire l'équilibre, soleil, lune, jour, soir, femme, homme, vous dit faut que vous présentez nous la Vierge blanche. Mais Marie n'a jamais été une femme blanche. L'Éthiopienne était une femme noire. Et dans le Cantique des Cantiques, il dit ça. Je suis noir. Ma peau est noire. C'est le soleil qui l'a basané. Je dis à vous faire nous connaître. Quand on a parlé de Gaspard Melchior Balthazar, faut nous parler de Artaban. C'est 4e hommage là. Et si on a parlé de Gaspard Melchior Balthazar, faut nous parler de Dawenzo, Amin, Wongol. Dans la période ça, son période qui ont cassé dans le temps, l'on prend la semaine des rois. Ou en Haïti, notre tradition pas nous dit, pourquoi nous pas mourir, diable pas manger, et l'on fin battre les rois. Et parce que moment ça,
l'énergie cap déversée est très fort. L'énergie cap descend tellement fort ou même qui pas une préparation adéquate la boue. Surtout pour cette année, c'est l'archange Raphaël qui est l'archange tutélaire avec l'ange Zachiel qui est l'ange dominant. Pour cette période, dans l'introduction émission ça, nous sommes des prophéties 2025 là. C'est Kajou TV qui réalise les prophéties parce que c'est une prophétie qui enregistrée qui fait depuis 25 décembre. Mais Kajou TV te gen voix bruit là, eh bien il transforme, il travaille, il vient bay ça n'a pas ya. Je dis faut nous dire au champ, respect pour studio Kajou TV, pour tout grand technicien qui font travail au pair et prophétie Abral sur YouTube et n'a pour qui ça Lens Magic, qui ça qui Arts Café ou même k'ap marié, k'ap fait fête la caillou, k'ap fait communion, k'ap fait Yvette, pas prendre charlatan pour faire photo tête en bas. Moun ka fait photo ou camper cochine dans photo a.